Bon Quentin, nouveau vlog. C'est parti. Te revoilà. Ça fait plaisir. Ouais. On va où? On va traverser la frontière, la direction l'Espagne. Première fois pour toi. Première fois, ouais. Ça va être la découverte, changer un petit peu d'air, on va dire. Et en espérant prendre des poissons. Ouais. Cool. On espère aussi. Ouais. Vous allez découvrir la destination avec nous. Il va faire chaud. Ouais. Les premières chaleurs là, de l'année, on n'était pas trop habitués, surtout chez moi. Ouais. Mais, on est encore en avril, mais là où on va, en Espagne, là, il va faire chaud. C'est une belle semaine, on va dire, niveau météo. Allez, on part. C'est parti, on va finir de charger et puis on y va. Allez. Comment on dit en espagnol? Je sais même pas. C'est parti. C'est parti. Putain, on passe de l'hiver à l'été. Il fait beau, il fait chaud, le décor est sympa. Opération du bateau. Yes. Bon, on a récupéré le bateau là, avec Quentin à Mekifish. Et là, on attend un collègue anglais. Là, il a une berge privée où on va pouvoir établir notre camp de base. Il fait chaud, il fait une trentaine de degrés déjà, alors qu'on est que fin avril. On va s'installer cet après-midi tranquillement. On va établir le camp de base. Et puis après, on va les repérer. Et puis certainement amorcer des zones pour pêcher demain. Aujourd'hui, il y a très peu de chances qu'on pêche. Peut-être qu'on mettra des cannes ce soir si on a le temps. Mais voilà, aujourd'hui, c'est prospection et amorçage. J'adore venir pêcher à Mequinenza au printemps. C'est une période qui est propice pour le carp fishing et j'ai pour habitude de louer une barque de 5 mètres en alu pour pouvoir pêcher là où se trouvent les poissons à cette période, car du bord, ils sont souvent inaccessibles. Mais c'est la première année où j'arrive à avoir un poste sur une berge privée, histoire d'établir un bon camp de base, de laisser des affaires ainsi que la voiture en toute sécurité, pendant que nous allons pêcher depuis le bateau. Avec Quentin, nous sommes très bien accueillis par Minty, le propriétaire du jardin situé juste à l'entrée du Sègre. Ouais, un poste vraiment stratégique. Minty est un guide pour la pêche du silure et il accueille rarement les pêcheurs de carpe. Nous nous sentons donc très privilégiés car le poste est juste sublime. Et ça fera vraiment l'affaire pour dormir quelques heures sur les berges, mais aussi pour tenter de capturer quelques carpes supplémentaires. On installe rapidement notre camp de base et on se met directement à sonder la zone, histoire d'avoir une idée claire du poste, d'amorcer pour préparer les prochains jours, et ensuite d'enchaîner sur la prospection en barque, afin de là aussi préparer la pêche des jours à venir. Ouais, du coup c'est assez linéaire, c'est assez plat entre guillemets quoi. Ça descend en pente douce, il n'y a pas vraiment de grosses cassures nettes. On a à peu près 2,50 m d'eau à 40 mètres du bord. Donc voilà, on n'a pas besoin de pêcher très loin sur ce poste parce que c'est un poste qui est en arrondi en fait, dans le croisement de tous les bras. Donc c'est sur le passage des poissons, donc les poissons ne doivent pas passer très loin du bord. Donc voilà, on va prendre le bateau, on va écarter un peu d'appât pour ce soir. Et puis après on ira avec le gros bateau un peu plus haut là, sur le secteur du haut pour repérer et amorcer aussi des spots pour demain. Voilà. Fais-moi rêver. Après avoir préamorcé copieusement le poste de maïs, Tiger et des nouvelles bouillettes en test Nash Bait, on prend la barque pour remonter le Ségré et se diriger là où les carpes sont censées se tenir à cette saison, pour y poser là aussi des appâts en prévision de la pêche de demain. Elles sont posées là, elles aiment bien. Écoute, ça nous plaît bien aussi. C'est un premier poste qu'on peut amorcer déjà. Ouais. Et après on en prendra un plus aléatoire. Ceci un peu un troisième, plus vers le pont tu vois, le troisième. On
amorcera un troisième poste sur la route du retour. Nous avons eu quelques carpes se balader entre les herbiers. Car il faut toujours avoir un poste de repli, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Bon et Quentin, ça y est, on a fini de prospecter et d'amorcer. On est revenu sur le poste, le camp de base, en espérant que du coup les postes qu'on a amorcés, là où on a vu des poissons, là où l'année dernière j'avais fait des poissons aussi. Donc c'est censé être des bons postes en ce moment, c'est dans le Sègre, donc c'est pas dans l'Ebre, parce que les poissons sont censés remonter pour frayer en fait plus haut là-bas. Donc c'est ici qu'on a vu les poissons. Par exemple, on est allé prospecter aussi plus bas sur l'Ebre donc, et l'eau est clairement bien plus froide, elle est à 14 degrés alors que sur le Sègre elle est à plus de 20 degrés. La journée a été longue, mais elle n'est toujours pas finie. On prépare toutes nos affaires, nos cannes, nos montages, et on check tout notre tackle pour optimiser notre temps de pêche et ne manquer de rien demain. On fait aussi tremper du maïs et cuire des tigers, car ici, on ne sait jamais ce qui peut arriver en termes de touches, et on peut vite être à court de munitions. Ouais, Quentin, là c'est 6h30, on vient de se réveiller. Voilà. Un réveil dur parce qu'on s'est couché tard, vers minuit 30, le temps de préparer toutes les affaires pour aujourd'hui la pêche en bateau. Donc voilà, là on va vraiment déjeuner vite fait et se diriger vers là où on a amorcé. Voilà. Petite pêche en bateau, il va faire certainement très chaud encore aujourd'hui. Ouais, il n'y a pas de nuages là ce matin. Ouais, pas de nuages, donc crème solaire je pense. Ouais, là pour le moment on a le pull, mais... Ouais, bon, on a le pull, mais bon, il fait pas froid non plus. Ouais. Il doit faire 15 degrés je pense. Mais ouais. Allez, on se décrèche, on s'active, on charge le bateau et puis on va pêcher. Sac à caméra. On se dépêche de charger le bateau pour se rendre le plus rapidement possible sur le premier poste amorcé la veille. On a déjà pris un peu de retard et on est vraiment impatient de voir ce qui nous réserve la journée, car ici à Meki, tous les rêves sont permis. Nice. Quentin vient de finir de poser. Moi je viens de finir de préparer mes deux montages, des bleus au tube. On pêche tous les deux pareil. Une canne échée avec les bouillettes en test Jack Berry et une Tiger équilibrée, pareil Quentin, exactement la même disposition. Donc voilà, on va pêcher complètement dans l'amorçage. On va mettre 3 je pense dans l'amorçage et une un peu à l'extérieur pour voir un peu comment ça bouge. Et voilà. Donc il va faire très très chaud aujourd'hui, là c'est 8h30, il fait déjà chaud. On va voir comment se déroule la matinée, puis peut-être que dans l'après-midi, pour le coup du soir, on va peut-être bouger sur l'autre poste qu'on a amorcé. On va voir, ça dépend des résultats, ça dépend si on voit du poisson bouger, il va y avoir du vent aussi aujourd'hui, donc ça dépend de tout, c'est la première journée, c'est le test. C'est parti, on va essayer de pas se foutre à l'eau. Putain, ça filmait pas? Non. C'est pas vrai. J'ai entendu le truc. La préparation de la veille nous a fait gagner beaucoup de temps. Et nous sommes rapidement en action de pêche. D'ailleurs, l'action ne va pas se faire attendre. Et ça, c'est plutôt cool. C'est vrai qu'il y a eu un remous sous ta canne. Hein. Ouais, en fait, j'ai vu le fil se tendre. Ouais. Et j'ai vu le remous. là-bas un putain de remous. J'ai fait bon, voilà.
Vas-y voir. Tiens, je te l'envoie la corde. Fais gaffe, il est plus attaché. Hein. Bah voilà, ça n'a pas duré longtemps. Hein. À l'amorçage. Hein. Elle est sympa. Une belle fusée. On va essayer de... Bon, c'est un peu exigu. Hein. Ouais, c'est... 2 sur un bateau avec le matériel. Heureusement qu'on a l'annexe. Mais beau poisson. Ça n'a pas duré longtemps. La bordure qu'on avait amorcée hier. Ah oui. Ah oui, oui, quand même. Et voilà. La première espagnole là. Première carpe. Ce petit triple avec Lolo. Je suis vraiment content. Ça n'aura pas mis longtemps à attendre. Hein. D'un coup, le fil s'est tendu et bingo. La première. Ah, ça fait plaisir. On va faire quelques photos pour immortaliser tout ça là, et puis on va la remettre à l'eau. En espérant que Lolo passe aussi son premier fiche de la session. Voilà. Bon, on vient de relâcher le fiche à Quentin là. Deuxième touche. En plein sur l'amorçage encore. Mais de l'autre côté du coup, donc c'est bon signe. C'est plutôt cool en vrai. Fiche. Près de là. Pas content. Ça c'est bon ça. Ouais. C'est ça la moyenne. Ouais. Hop là. Boum. Numéro 2. Fait. Bon, bah du coup ça n'a pas duré bien longtemps pour moi aussi. On venait de relâcher à peine la carpe de Quentin. Et ma canne sur la bordure a déroulé, des gros combats et cette belle commune, voilà, typique de Meki. Et là c'est un poisson d'une quinzaine de kilos, c'est à peu près la moyenne pour Meki. C'est pas pour nous déplaire, on va dire. Ouais. Ok. Bueno vistos. Oh, doublé, doublé. Une touche là. Et une touche là. Et on a qu'une épuisette, évidemment. Bon, je vais essayer de gérer. Ah, c'est le bordel. Bon, faut que Quentin il assure ce poisson. Et puis on fera l'autre. Bon, du coup, on arrête de filmer. Hein. Et une autre. Top, Quentin. Allez hop. Allô. On va chercher l'autre. C'est parti. Allez. Lâche ta grande sœur. En tout cas, tu t'es bien battu. On voilà, fiche. Ouais. Numéro 6 de la journée. 6 sur 6 pour l'instant. Yes, c'était pas gagné pourtant. Hein. Non, là c'était pas gagné. Double départ. Quentin il est parti. Bah, du coup, on a qu'un bateau.
on a qu'une épuisette, donc bah voilà. On a fait par ordre. Il faut pas se presser quand c'est comme ça. Non. Il faut prendre son temps. Et puis bah ça fonctionne, voilà. Alors bah il y a peu de chance généralement qu'on sorte les deux quand c'est comme ça, mais bon. Quand on prend son temps et qu'on a confiance au montage, bah ça marche. On va vous le montrer. Ça. Voilà. 6e poisson de la journée. Honnêtement, on n'en demandait pas tant. Vieille carpe de mes kiffs. Avec des nageoires complètement mangées, bien marquées. Vieux poisson, c'est cool. On commence à avoir chaud, vraiment très chaud. Mais bon, on fait des carpes donc on résiste. Voilà, c'est cool. Pêche de printemps. Oh, mais tu sais qu'elle est lourde, gros. Putain. Ah, j'en reviens pas. C'est un poisson qui devait être bien plus gros dans sa jeunesse. Ouais, je pense. Ouais. Ah, elle est belle. Le vent du sud vient maintenant balayer fortement notre embarcation, et il fait vraiment très chaud. Avec Quentin, on se donne encore 1 heure supplémentaire de pêche pour essayer de refaire une carpe, et ensuite retourner au camp de base pour pêcher le coup du soir. Notre touche. 7e de la journée. Ouais. Et ça part en bateau. Ouais. Allez. Ah. Le vent s'est levé. Ouais. Oh, c'est la plus grosse qu'on ait fait, ça là. Bon bah je pense que je tiens la plus grosse là de la journée. Sympathique poisson encore là, on sent qu'elle a du vécu celle-là. En tout cas ça fait vraiment plaisir là en plein après-midi. Il faisait vraiment super chaud et là ça y est le vent du sud s'est levé, il souffle. En tout cas j'ai vraiment kiffé cette première journée là et super récompense là. Cool, je suis vraiment content. Yes. Après la capture de cette superbe commune, il est temps pour nous de bouger. Mais avant de partir, on vient couvrir notre zone de pêche avec quelques kilos de tiger, de maïs et de bouillettes, pour que la journée de demain soit aussi productive qu'aujourd'hui. Enfin, on l'espère. Là-bas surtout. Ouais, depuis que le vent s'est levé là, ça fait quoi, 1 heure là qu'on a fait le poisson. On a pas refait de touche, donc là, les 18 h on va profiter encore des 3 dernières heures là, de jour pour aller pêcher sur notre poste là un peu plus bas du bord et puis essayer de prendre 2-3 carpes là sur le passage. En espérant que l'amorçage là-bas aussi paye ses fruits et ça sera vraiment top. Ouais. Voilà. Là aussi, tout notre matériel était prêt, et on se met donc en action de pêche très rapidement. On prépare juste quelques sacs solubles pour agrémenter nos montages, et on ajoute quelques poignées d'appât par canne dans l'espoir de prendre d'autres carpes ce soir. On arrive sur le coup du soir là sur le poste et Quentin vient de jeter ses 2 cannes et là on pêche de la berge, on pêche en lançant mais on choisit d'écher. Moi j'aime bien avec l'expérience que j'ai ici maintenant écher avec du maïs, c'est très prenant et en plus on ne prend pas de blanc, donc ça c'est vraiment un gros avantage. J'ai un montage avec 2 tigers équilibrés, un autre montage avec 2 maïs naturels et un maïs plastique pour équilibrer, Armor-League 35 livres, nœuds sans nœuds, kickers et des clos en taille 4. Voilà, très simple, il faut que ça soit solide. Pour l'instant ça nous a bien réussi aujourd'hui. On espère que ce soir avec Quentin on va réussir à prendre notre première carpe du bord de ce trip.
Un poisson perdu. Un poisson perdu. Et ce matin en se levant, je me demandais même si je m'étais pas levé ou quoi, ou j'avais pas entendu les départs, parce que avec le nombre de poissons qu'on a vus et entendus, on s'est vraiment étonné ce matin de ne pas avoir fait une Ah bah il y avait un truc de fou, hein. Le nombre de sauts sur l'amorçage. Oh, Je crois qu'en 10 minutes il y a dû avoir 5-6 sauts, donc ouais. on était certain vraiment de refaire du poisson. c'est incroyable, on va essayer de changer peut-être de stratégie ce soir, peut-être amorcer un petit peu moins, juste, je sais pas, peut-être pêcher à la bouillette aussi un peu plus. Et là, bah, écoute, on est parti pour essayer de refaire une journée comme hier. On va déjeuner, on va charger le bateau avec de quoi pêcher, et puis c'est reparti. Nous voilà repartis sur notre barque en alu pour pêcher le même poste qu'hier. La météo, quant à elle, va être toujours aussi chaude, mais cette fois-ci avec moins de vent. Nous arrivons vite sur le poste et une fois de plus, grâce à notre préparation, nous allons être vite en action de pêche. Et l'action, quant à elle, ne va pas se faire attendre. Carnage! Bon, avec Lolo, là, on commençait à s'impatienter un peu là. On était en train de réfléchir à la stratégie de ce soir et peut-être de demain. On va devoir pour peut-être bouger un petit peu. Et là, ça s'est clairement emballé. La première canne, donc c'est au tour de Lolo de prendre le poisson. Donc il est parti faire le poisson en bateau, sur une canne un peu en plein eau là, isolée. Et j'étais en train de le filmer là, et là une autre canne qui s'est mise à dérouler, et la deuxième, mais coup vraiment en même temps, simultané quoi. Donc je me suis retrouvé avec les deux cannes dans les mains. Donc je viens de faire un des poissons. Donc du coup avec celle de Lolo, voilà. Il y en a deux dans l'épuisette. Et Lolo est parti faire du coup le second run. Voilà, on suit nos tours, on partage les touches. Bon, on fait 2 poissons sur 3 parce que c'est assez dur à gérer. Hein. On en perd un là qui s'est décroché. 2 jolis poissons, voilà. Donc c'est cool, on est content. 3 touches, 2 poissons, bien calibrés. On va vous les montrer parce qu'ils sont plutôt jolis. Wow, un triple départ, ça faisait bien longtemps que ça ne m'était pas arrivé. On replace rapidement nos 3 cannes exactement au même endroit, avec quelques poignées d'appât, dans l'espoir que l'action se poursuive. Ah, nickel. Là, c'est un poste préamorcé, donc on n'a pas besoin d'en mettre des masses. Juste 2 poignées de bouillette, une pelle de maïs et de tiger sur le montage. Et ça suffit. Ah, ça c'est un départ. Tranquille. Départ en plus direct. Alors là, le pêcher, c'est bien dit. Vas-y, on prend le bateau. Carnage. Effectivement, l'action va se poursuivre, et cette fois-ci c'est un double départ. Ça devient difficilement gérable, et on tombe dans une frénésie alimentaire d'avant frais.
Et honnêtement, ce n'est pas pour nous déplaire. Sixième touche de la journée. Et encore une belle commune. Honnêtement, on se régale. Les touches s'enchaînent, même si on n'arrive pas pour l'instant à faire de très très gros poissons. Et la particularité de pêcher le bief du Mohamed Kenenza et la partie du Segré, c'est que les fonds sont mous et les poissons ont des lèvres fines en fait. Donc ça ressemble pas à des poissons de rivière, c'est ça qui est assez marrant. Bon touche en direct. Eh ben. Voilà. Allez, la patte arrière, on va la mettre à l'eau, puis on va voir ce qu'on fait après pour la fin de journée. Yes! Yes! Allez, on aura fait le taf pour aujourd'hui. Comme hier. Comme hier, j'ai envie de dire, bon, on a perdu quand même quelques poissons. Mais bon, dans l'ensemble, ça a été une journée plutôt cool. Donc on va plier les cannes, lever les ancres, et puis on va rentrer sur le poste, remettre les cannes à l'eau, et puis réfléchir pour le programme de demain. Voilà. Ouais, on va mettre les cannes, puis ce soir on voit ce qu'on fait, on prend une décision. Exact. Soit on revient faire une journée de pêche ici, soit on change de bief, pêche différente. On voit. Ouais. Allez. C'est parti. Parti. Hop. Même scénario qu'hier, on plie pour le coup du soir et on se dépêche de s'installer sur notre poste du camp de base pour que, je l'espère, on puisse attraper notre première carte du bord depuis ce poste. Ça va pas être un gros poisson parce que... Bien vénère, petite commune. Allez hop. Alors mais l'eau est en colère, hein. C'est un petit mal, je peux vous dire que... Lolo est en train de d'aider un peu les cartes mémoire. Et moi j'avais pris 2-3 bips là sur une des cannes. Donc j'ai décidé de la relever parce que je pensais vraiment que c'était une brème là. Et en fait non, c'était bien une carpe qui était tankée sur ma bordure dans la roselière. Une jolie en plus. Ouais, trop bien. Lolo il m'a dit tu devrais remettre ta canne un peu plus loin. T'es sûr? Ouais, je venais d'en faire une. Ouais, dans la quinzaine, et ouais. J'entendais sauter un peu plus loin, je dis à Quentin, il faudrait que tu relances. Ouais. Et puis il a relancé, et puis... Ah, j'ai eu le temps de me mettre dans le bed. Ouais, voilà. 5 minutes, même pas. Voilà, une bête, je pense qu'on va faire 22. Un bon 22, elle a un gros dos. Voilà, putain, elle est large, elle est haute, elle est longue. Ouais. Sacré poisson. On n'a pas beaucoup dormi avec Quentin, on a fait 5 touches.
avec une très belle carpe honnêtement. Donc voilà, le poste on l'a bien travaillé. On va vous montrer les poissons, c'est encore tôt le matin là. Le soleil vient de se lever. Donc on fait les poissons. Et puis après, on change de bief. Donc il y a une grosse mission aujourd'hui, on doit tout plier, ramener le bateau à Mekifish, faire des courses, aller sur l'autre bief plus bas et s'installer, réamorcer, etc., etc. Donc grosse journée, en plus il va faire très chaud, on perd pas de temps, on y va. C'est qu'elle est belle quand même. Ouais, elle a des belles couleurs, elle est bien dorée. Elle est belle cette carte, je suis content. Voilà le dernier poisson là, sur Mequinenza. Superbe poisson, c'est ce qu'on était venu chercher avec Lolo. Je suis aux anges. C'est désormais mon record ici, en Espagne. Et j'en demandais pas tant pour cette première session quoi. Honnêtement, on ne s'attendait pas à faire une si belle pêche et surtout aussi vite. Alors avec Quentin et après discussion, on décide sur un coup de tête de quitter Mequinenza pour que je puisse lui montrer une autre partie de l'Ebro tout aussi magnifique, beaucoup plus sauvage, avec des carpes différentes et une eau bien plus claire. On va faire 2 courses pour finir la semaine là, et puis ensuite on a encore presque une petite heure de route là pour aller sur un bief un peu plus bas là. J'ai hâte de voir ce que ça dit. Ouais, bah tu vas voir, c'est complètement différent. Ouais. C'est bon, l'eau est plus claire, les poissons sont différents. J'ai hâte. J'espère qu'on en fera. Yes, allez go course. Un peu de route. Et puis un peu de route et on sera là-bas dans la... Ouais. Allez. Après toi. Allez, c'est trop long. Non, on s'est arrêté sur le bief qu'on a envie de pêcher. On est allé voir plusieurs postes là et bon. On va en amorcer un pour dire d'assurer nos arrières, puis on va aller pêcher un petit peu plus haut là vers le barrage. On va amorcer là, puis après on va aller pêcher. Ouais, on va mettre je pense une bonne quinzaine de kilos de maïs et un peu de bouillette aussi. Ouais. Ce poste, je l'ai déjà pêché à 2 reprises avec succès, mais à des périodes totalement différentes. Ma seule crainte est que ce secteur est un peu plus profond que là où on a vu les carpes. On va quand même poser un peu d'appât et laisser travailler ce poste 24 heures avant de rejoindre le barrage pour une petite partie de stalking. On va partir tous les deux en waders. On a 2 cannes chacun, 2 détecteurs, juste de quoi un peu amorcer, un peu de tackle de rechange. Et on va aller stalker là-bas. On a vu des carpes qui s'alimentaient, donc on va essayer. Ok, c'est bueno. On arrive discrètement sur la zone car les poissons sont là et surtout ils s'alimentent. Dans le lot, il y a quelques belles carpes qui font un bon 15 kg et on se dépêche donc de lancer nos 4 cannes sur le plateau avec des simples sacs solides en espérant ne pas faire fuir les poissons.
fait un lit. Non. Ce qui devait arriver arriva. Un quart d'heure de pêche et c'est parti. Voilà. Ça va pas mis longtemps. Par chance, les carpes sont vite réceptives, avec la prise de 2 petits poissons. Ce genre de pêche est terriblement excitant, et avec Quentin on adore ça. Ici, la taille, ça ne compte pas. Le but est de prendre un maximum de plaisir, avec pourquoi pas une belle surprise à la fin. Bon ça. Hop. Qu'est-ce que c'est cool, petite pêche itinérante. On a vu des poissons, on s'est arrêté, on a pêché. Et on les a fait. C'est pour ça qu'on a la pêche de la carpe, non? Trois poissons en 2h30. Ouais, bon ratio. On va se dépêcher, on va mettre le zod sur le toit du van. On va redescendre là un peu plus bas. Et puis on va s'installer de nuit, voilà, comme on aime bien faire. Et puis en espérant prendre un poisson sur le passage, ça serait cool. On arrivera tard sur un poste que j'ai aussi déjà pêché, sans grand espoir pour être honnête, car c'est un poste typé plutôt automne, mais c'est notre seule option pour la soirée. On est claqué, mais on se motive pour mettre nos 2 cannes chacun, car on sait jamais, quand les lignes sont à l'eau, ce qui peut se passer. C'était une bonne nuit. Bonne nuit, de sommeil. J'aurais bien aimé continuer sur la lancée sur laquelle on était parti. Il va falloir qu'on trouve des carpes aujourd'hui. On va déjeuner tranquille et puis après on va aviser. On va aviser, je pense on va essayer de stalker, faire quelque chose, puis Ouais. ce soir on se mettra sur un poste. Yes. Allez, trouve-nous les carpes. Après avoir plié, on part visiter la fin du bief vers l'autre barrage pour voir si on peut pas trouver des carpes qui s'alimentent avec l'autre du drone. Évidemment, et comme souvent proche des barrages, il y a des carpes, mais celles-ci ne sont pas vraiment en activité, elles sont plutôt concentrées à prendre le soleil en plein milieu des herbus. Dommage. Il fait chaud. Et les poissons qu'on voit, Qu'est-ce qui se passe, Quentin? c'est la merde. Parce qu'on a amorcé hier matin en arrivant là, sur ce bief, qui était prometteur, il n'y a strictement rien qui a bougé. Donc bon, 24 heures en rivière, normalement, c'est censé quand même s'être passé quelque chose, quoi. On a navigué un peu tout le bief, on a vu des poissons, on a essayé d'en stalker quelques-uns là, mais bon, ils étaient clairement pas enclins à manger. Donc il n'y a rien qui nous retient ici de plus que ça, donc on va remonter à Mekinza. Ouais. Voilà, parce que là-bas ça avait marché, donc... On va retourner avec qui? Allez. Meki, Nen, Za. Incroyable. Hop là. 24 heures après, nous voilà de retour à Mekinza. Nous rejoignons notre poste où nous avons pêché du bord pour y finir notre session.
La météo est favorable, c'est couvert, il y a du vent, il va très certainement pleuvoir en soirée. Et sans le faire exprès, nous avons laissé reposer notre pote 24 heures. De bon augure pour la suite, enfin, nous l'espérons. On a quand même droit à un peu de pluie, mais bon, il fait pas bien plus frais. Hein. Non. C'est de bonne augure pour la pêche. Ouais. À voir. À voir, à voir. Bon ben là il y a 2 cartes les gars. On a eu un triple run. J'ai fait une touche qui malheureusement s'est soldée par une décroche, mais en même temps que j'ai eu la touche, Quentin a eu une touche qui, en même temps qu'on faisait les combats des deux, a eu une autre touche sur sa canne du côté. C'était en simultané. Alors, on appelle ça un réveil rentabilisé. Ah oui, celui-là a été rentabilisé mon gars. Mais bon, on en a 2. Donc là, ça fait un quart d'heure, on a vite refait les montages neufs. On a remis des bouillettes direct. Ouais, remis des billes. Direct, ouais. Et puis on a remis 1 kilo. Et, avec ce qu'on avait mis hier soir, je peux vous dire que ça a dû consommer parce que... Là, pour que toutes les cannes s'emballent, ouais. Ouais, ça fait 4 touches là en 2 heures. Ouais. Donc il y a du poisson, je pense, qui est là et qui s'est arrêté. Donc on a vite relancé. Et ben, on va retenter notre chance. Et ben là, ouais. C'est joli poisson. Poisson qui doit remonter un petit peu, ça. Voilà les 2 poissons que j'ai fait un petit peu plus tôt là. Je suis vraiment content, je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse une nuit aussi poissonneuse. Mais bon, notre stratégie a payé, pêcher du bord. Ben, on est arrivé à arrêter les bancs de poissons, donc je suis ravi. Cool, on va aller remettre les 2 poissons à l'eau là, et puis on va voir ce que Lolo a à nous présenter. Parce que c'est une rivière qui est peu profonde et un grand plateau, elle fraye toute là-bas. Et là, bah, vu la chaleur qu'il fait, on est sur des chaleurs estivales, hein. Il fait 30 degrés la journée, 15-16 degrés la nuit. Donc les poissons, bah, là, ils sont clairement en train de se diriger pour frayer. Même si l'eau est à 20 degrés, elles n'ont pas commencé encore. C'est ça qui est assez étonnant. Mais je pense qu'on en tombe dans le bon créneau, hein. C'est pour ça qu'on fait des touches. Tiens, elle est quand même jolie celle-là. Hein. Bah de Dieu. Hop. Donc du coup, on a vraiment passé une bonne semaine. Personnellement, j'étais vraiment content de partir un petit peu aussi voir d'autres horizons. Donc les paysages sont splendides ici. Et c'est vrai que ça change vraiment de chez nous et de sortir de notre zone de confort. C'est toujours un privilège. Mais voilà, dans l'ensemble, ça a vraiment été super. Une pêche itinérante aussi en bateau, chose que j'avais pas l'habitude du tout de faire. Et là, donc il nous reste une dernière journée ici pour essayer de remettre encore un beau poisson, je l'espère, au sec.
Les fleuves ont toujours eu une grande part de mystère, et c'est quelque chose que j'aime énormément, car il y a toujours eu ce sentiment de surprise à chaque touche, dans l'espoir de capturer ce poisson vierge exceptionnel, le poisson d'une vie. Malheureusement pour nous avec Quentin, ça ne sera pas pour cette partie de pêche, car à notre plus grande surprise, nous n'attraperons plus rien. Mais qu'importe, notre pêche était réussite, on avait pris énormément de plaisir, et les bros laissaient vivre ce sentiment de poisson d'une vie pour nos prochaines sorties. Ça y est, on arrive à la fin de notre session. On a passé 6 jours vraiment exceptionnels ici en Espagne. On s'est régalé. Il a fait très chaud comme en été pour être honnête, même si on n'est que fin avril. On a fait beaucoup de poissons avec Quentin, on a même arrêté de les compter et on a pris vraiment beaucoup de plaisir. On a fait des super poissons. Quentin a pu prendre ses premiers poissons espagnols. Il a pris aussi sa première grosse espagnole. Donc que demander de mieux? Honnêtement, une session réussie pour nous. On a vu le bief de Mequinenza, on a vu le bief plus bas aussi qui est complètement différent. Donc ça a fait un peu de visite. C'est aussi le but du vlog, que ça soit actif et qu'on prenne un max de plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Et nous, on se revoit très vite pour un vlog. Je pense que ça sera le numéro 7 la prochaine fois. Et qui sait où on ira. Allez, en tout cas, on se voit bientôt.